Bonjour chers Sagittaires, bienvenue dans cette vidéo qui concerne la vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires, et c'est pour la période de la mi-mai jusqu'aux environs de la fin juin. Vie sentimentale, donc je reprécise euh, de quoi il est question. Donc c'est pour une personne, par exemple, que vous avez dans le cœur, auquel vous occupez beaucoup de temps à penser, euh, parce que vous êtes séparés, divorcés. Ça peut être aussi un lien en direction de quelqu'un de votre famille ou un ami. Voilà pour les petites précisions de démarrage. Euh, Ensuite, sur la structure du jeu, ici, vous avez la carte d'ambiance, ici, la carte du présent, la carte ici qui est sur le point obstacle ou des choses à développer par rapport aux circonstances traversées pendant la période donnée. Ici, c'est l'évolution. Et la dernière carte, c'est la carte conseil par rapport à tout ce qui était dit auparavant. Donc, je commence avec la carte de l'étoile, qui est renversée, qui donne donc cette ambiance durant cette période et qui parle en fait d'incertitude, de confusion des sentiments, des émotions. Et peut-être il peut y avoir pour certaines personnes de la romance, mais plutôt dans l'excès. Donc on est toujours de l'imagination, des choses comme ça, de l'évasion, mais toujours dans l'excès. Et, ça peut être également plutôt de la réticence que vous éprouvez. Alors, d'ailleurs, au vu du jeu, je pense que c'est plutôt dans cette direction-là que les choses se dirigent. Donc, on commence par la première carte qui représente le présent, avec l'aimante qui est à l'envers. Et la carte de l'aimante nous parle donc ici d'isolement, de tendance à l'isolement, de tendance justement à la rêverie, d'envie de s'écarter des autres ou de l'autre. Peut-être qu'il n'y a pas de volonté justement pour cette période de partage ou d'attirance envers quelqu'un, même si il y a une personne que vous avez à l'esprit, mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'action pour agir, faire quelque chose. Plutôt, vous êtes plutôt dans la rêverie, dans ce cas-là. Sur le point suivant, on a la lucide. Alors, la lucide, elle est à l'endroit, ici. Donc, la lucide nous parle d'introspection, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a plus le côté réticent réticent vis-à-vis du fait de devoir se manifester ou manifester une quelconque attirance, quelconque désir vis-à-vis d'une personne. Je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est plutôt de vous concentrer sur vous-même, de vous recentrer sur vous-même, sur vos besoins, d'avoir plus justement d'ouverture, mais sur vous-même, d'être à votre écoute et ou de vous rapprocher, de laisser s'exprimer votre sagesse intérieure. Et donc on est bien sur ce qu'évoque dès le départ l'étoile
quand elle est renversée, avec ce côté au niveau des sentiments. Il peut y avoir de la confusion, effectivement, mais on est vraiment dans la réticence. En fait, la volonté de ne pas chercher à partager au point de vue amoureux, en tout cas des sentiments amoureux, avec quelqu'un d'autre. Pour l'instant, c'est plus une volonté d'être à l'écoute de soi-même, sans avoir de repli et ne plus avoir de vie sociale, hein, pas du tout. C'est simplement être bien avec soi, s'aimer soi-même. Sur la carte du point qui représente l'évolution, on a la carte du présent qui se présente encore à l'envers. Et pour moi, alors ça peut être une difficulté à vivre justement le présent. Ça veut dire qu'il y a dans ce temps donné à la fois la volonté de partager d'avoir une vie sociale, mais d'être uniquement en même temps à sa propre écoute, à l'écoute de soi, à l'écoute de son intériorité et en intégrité justement avec son intériorité. Et donc il y a de la rêverie, de l'imagination, de la créativité imaginaire, mais ce n'est pas partagé, c'est juste vécu intérieurement avec beaucoup de paix, de sérénité, et parce que c'est justement votre volonté pour l'instant de vivre comme ça, de ne pas être dans l'engagement sur quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre, des expériences que vous n'avez pas envie de vous forcer de vivre, puisque vous êtes apparemment, vous êtes bien avec vous-même durant cette période jusqu'à la fin juin. Sur la carte conseil, c'est la carte recevoir. Et avec cette carte, on vous dit que déjà, vous êtes aimé de l'univers. Donc, c'est très gentil de le dire, de le formuler. Donc, merci à l'univers. Je vais le dire comme ça. Et puis, l'univers vous dit que, en fait, il répond à vos besoins parce que il y aurait peut-être une tendance à donner, habituellement, à donner, à partager, à s'investir, à s'engager dans différentes choses vis-à-vis d'une personne qui vous est proche, que vous appréciez et que peut-être ça pourrait aller plus loin. Ou alors c'est vis-à-vis d'une personne de la famille, vis-à-vis d'un ami. Et on vous dit que vous méritez maintenant de vous occuper de vous-même et donc de recevoir et d'accepter de recevoir surtout. C'est très important. Et on vous dit aussi qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport au fait de recevoir. C'est normal. Et que ça fait partie en fait, ça fait partie d'un processus de guérison de la part de l'univers et que ça se présente sous différentes formes, différents visages, lorsque ça passe par quelqu'un de votre entourage. Et
Et bien sûr, on vous dit d'accepter. Donc, ces cadeaux de l'univers qui passent par des intermédiaires. Ce sont des cadeaux qui sont offerts évidemment gracieusement par rapport aux personnes qui vous tendent la main, qui vous font ces offrandes. Et ce sont des choses qui viennent vers vous, là, maintenant, durant toute cette période. Donc, donnez-vous, en fait, acceptez, donnez-vous l'autorisation d'accepter sans culpabilisation, sans avoir honte du fait de recevoir quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin et que vous n'avez pas osé demander, ouvertement demander, et que l'univers vous l'offre par l'intermédiaire d'une personne qui vous apprécie et que vous appréciez également. Et voilà. Voilà, chers Sagittaires, je vous conseille d'aller voir votre signe lunaire, votre signe de Vénus, et puis votre ascendant. Et comme ça, vous pourrez avoir d'autres informations concernant l'aspect émotionnel, l'aspect sentimental de votre vie. Je vous dis à très bientôt. Bon courage!